Une participation au Littératon gothique en plus du Pumpkin Autumn Challenge? D'aucuns diraient que c'est très, voire trop ambitieux, mais je ne suis pas d'accord. C'est pourquoi aujourd'hui je vous présente ma palle pour le Littératon gothique de Nabolita. Il n'y aura qu'un seul doublon par rapport à la palle du Pumpkin Autumn Challenge, parce que pourquoi ne pas mettre toujours plus de livres dans sa vie? Ce sont surtout des livres que je n'ai pas, et pour lesquels j'attendais le prétexte pour faire chauffer la CB. Allez, on est parti. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, appuyez sur le petit bouton. On commence par les livres qui sont vraiment dans le thème, ce sont des romans noirs, c'est du gothique. Pour ça, il y a deux livres d'Alexandre Dumas. Le premier, c'est celui qui est aussi dans la palle du Pumpkin Autumn Challenge, c'est le doublon, c'est Le Château d'Epstein. Alors si j'ai bien compris la quatrième, on a les châtelaines d'Epstein qui meurent toujours, plus ou moins à Noël, et l'une d'elles va veiller sur son fils encore vivant qui est amoureux de la fille du garde-chasse. Et le père, évidemment, n'est pas content de cette mésalliance, hein, c'est une pauvresse, et il va chercher à se venger, à empêcher tout ça. L'autre livre d'Alexandre Dumas que j'aimerais bien lire, c'est Pauline. En l'occurrence, je l'ai déjà lu, mais j'aimerais le relire pour une vidéo, parce que mes souvenirs sont quand même vagues. En gros, on a l'histoire de Pauline qui va épouser Horace de Bosval, et dès le début, elle le sent pas. Mais il est sexy, c'est faire et tout ça. Elle l'épouse, et là, ça part en vrille, on bascule dans le cauchemar. Dans mon souvenir, c'était hyper glaçant. Ensuite, si on pense au gothique maison hantée, le gothique du 19e, j'aimerais bien lire Les histoires de fantômes de Charles Dickens. J'avais lu celui-là, qui en prend quelques-unes, et j'aimerais bien lire le recueil complet, parce que c'était vraiment, vraiment chouette. Pour plus d'infos d'ailleurs sur les maisons hantées, les manoirs, allez voir ma vidéo précédente, vous aurez de quoi faire. Ce que j'aime avec les nouvelles de Charles Dickens, c'est que c'est un condensé de son meilleur. C'est-à-dire que dans ses romans, on retrouve ce côté feuilleton un peu longué, et ça a tendance à faire du théâtral à l'excès. Alors que dans ses nouvelles, au contraire, c'est épuré, et on a vraiment ce qui fait l'histoire de fantômes. Il y a toujours quelque chose d'étrange et de bizarre. Et franchement, il n'a pas son pareil pour raconter des histoires de fantômes à lire au coin du feu, tranquillou chez soi. C'est gothique, pile ce qu'il faut. C'est ni trop glauque, ni trop lisse. Ensuite, dans ce qui est vaguement gothique, on sent l'inspi, mais on est quand même passé à autre chose. Nabolita avait parlé dans l'une de ses vidéos de la boîte en os d'Antoinette Pesquet. Ça a été écrit au début du XXe et on retrouve ce schéma classique du récit enchâssé à la première personne. Donc on a quelqu'un, un homme, qui nous raconte sa vie et notamment son amitié avec une personne qui a fait quelque chose de terrible. Ce quelqu'un va raconter à son ami et donc à nous son histoire, qui est pleine de passions dévorantes, de folie, d'amour glauques et macabres. Et en toile de fond, on a une Écosse désolée, sombre, venteuse. Donc on a un peu un double mystère de ce que j'ai compris, à la fois de ce qui s'est passé, hein, quel crime a commis cet homme, et comment boucler l'histoire, quelle trajectoire, quelle fin peut avoir un homme qui a eu un moment de folie. Je suis intriguée. Et enfin, on a un peu une section conte noir, conte à esthétique gothique, en tout cas visuelle. Et pour ça, j'ai repéré deux bandes dessinées. La première, c'est Petit, qui est le premier tome de la saga en 4 tomes des Ogres Dieux, et apparemment, chaque tome peut se lire indépendamment. C'est écrit par Hubert et illustré par Bertrand Gatignol. J'adore son nom. Franchement, j'en sais pas grand-chose parce que je suis allée voir mon libraire et je lui ai dit « Bonjour monsieur, je voudrais une bande dessinée d'automne à lire un dimanche après-midi quand il fait moche. » Le monsieur m'a donné ça, je le mets dans ma palle. Si j'ai bien suivi ce qu'il m'a raconté, en gros, on parle d'une famille d'ogres qui sont les dieux des hommes et qui sont complètement consanguins à tel point que ils deviennent toujours plus petits et plus bêtes, et un jour naît un ogre qui fait 2 mètres, qui est donc tout petit, et qui va être recueilli par une tante un peu sympatoche qui se dit ils sont tarés, qui va l'élever. Voilà. Et on va suivre l'histoire de ce garçon. C'est en noir et blanc, c'est hyper beau. Ça va pas rester longtemps dans ma palle. La deuxième bande dessinée que j'aimerais bien lire et que je n'ai pas, c'est L'Homme Gribouillé. C'est coécrit par Serge Lehmann, que j'adore, qui est la ref en science-fiction pour tout ce qui est conceptualiser un peu les mécanismes
à l'œuvre dans les romans de science-fiction de manière générale. J'adore l'écouter sur France Culture, il est toujours hyper intéressant. Et c'est donc coécrit et illustré par Frédéric Peters. Donc apparemment, on a un conte noir, un thriller fantastique, une enquête sur plusieurs générations de femmes qui vont résoudre le mystère de leurs origines dans un Paris noyé sous des pluies diluviennes qui rend tout grisâtre et froid. Donc là aussi c'est en noir et blanc et ça a l'air d'envoyer. Et l'illustrateur expliquait dans une émission qu'il avait essayé dans son dessin de coller au plus près du rythme de lecture qu'aurait quelqu'un, de mettre en image cette frénésie du thriller et du page-turner. Donc j'ai hâte de voir s'il a réussi ou pas. Voilà, c'en est tout pour cette petite pâle sélection. Il ne reste plus qu'à tout lire, mais ça va être trop bien. Allez, je vous laisse ici, n'hésitez pas à vous abonner, et puis à plus. Saga.